Acte 4. Le désespoir. Ryan se relève avec une difficulté immense. Chaque fibre de son corps est secouée par des tremblements incontrôlables, un mélange d'épuisement et de pure terreur. Devant lui, Vorak avance. Sa démarche est lente, presque désinvolte, celle d'un prédateur qui sait déjà sa proie vaincue. Le contraste est saisissant. La puissance tranquille de Vorak face à la lutte désespérée de Ryan. La voix de Vorak résonne, empreinte d'un mépris glacial. On raconte des histoires sur toi, Ryan. On dit que ton ki est si spécial qu'il pourrait renverser le cours de l'histoire elle-même. Il marque une pause, son regard scrutant Ryan de la tête aux pieds, comme s'il pesait sa valeur. Mais regarde-toi, tu n'es qu'une ombre, tu es faible. Chaque mot est une flèche empoisonnée, visant à briser ce qui reste de la volonté de Ryan. La vérité de ses paroles est si cruelle, car Ryan sent son énergie s'amenuiser, son espoir vaciller. C'est alors qu'un cri déchire l'air lourd. « Ryan !» C'est Kalen. Lui aussi se remet sur pied, mais son expression n'est pas celle de la défaite. Son visage est déformé par une rage pure, une fureur qui semble lui donner une force nouvelle. Ses yeux brûlent d'une détermination farouche. « Ensemble !» Ce n'est pas une question, c'est un ordre, un cri de ralliement. Ryan lève les yeux vers son compagnon. Dans le regard de Kalen, il ne voit pas de pitié, mais une foi inébranlable. Cette flamme ranime la sienne. Il acquiesce, un mouvement bref mais lourd de sens. Ils ne sont peut-être pas assez forts individuellement, mais ensemble, ils ont une chance. Ils se positionnent, dos à dos, prêts à jouer leur dernière carte. D'un cri synchronisé, ils libèrent leurs auras respectives. L'air se charge instantanément d'une pression phénoménale. Autour de Kalen, une énergie rouge sauvage explose, crépitant comme un feu de forêt déchaînée. C'est le ki de la fureur, brut et destructeur. Autour de Ryan, c'est une toute autre histoire. Toute autre histoire! Son ki est d'un blanc pur, dense et lumineux, une lumière solide qui semble repousser les ténèbres ambiantes. Les deux auras, si différentes, s'entremêlent sans se mélanger, créant une harmonie visuelle spectaculaire et inquiétante. Sans un mot de plus, ils passent à l'action. C'est un ballet mortel, une danse de destruction parfaitement coordonnée. Kalen est la force brute. Ses coups de poing et de pied s'abattent sur Vorak avec la violence d'un ouragan. Chaque impact résonne comme un coup de tonnerre. Ryan, lui, est la précision. Il se faufile entre les assauts de Kalen, frappant les points faibles que son ami expose, ses mouvements fluides comme l'eau. Leurs attaques physiques sont complétées par des vagues d'énergie pure. Le rouge et le blanc se combinent en des faisceaux dévastateurs qui déchirent le sol et font trembler l'air. Face à ce déchaînement de puissance, Vorak reste impassible. Il encaisse les coups. 1, 2, 10, 20. Il ne bloque pas, il ne part pas. Il se contente d'absorber l'assaut, son corps semblant insensible à la douleur. Une expression d'ennui se dessine sur son visage, comme si cette démonstration de force n'était rien de plus qu'un spectacle médiocre. Le duo commence à douter. Comment est-ce possible? Ils donnent absolument tout ce qu'ils ont, leur énergie vitale se consume à chaque seconde, et pourtant, leur adversaire ne montre pas le moindre signe de faiblesse. Puis, alors que l'assaut de Kalen et Ryan commence à faiblir, Vorak décide que le jeu a assez duré. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres. « Mon tour !» murmure-t-il, sa voix à peine audible, mais portant plus loin que les explosions. Il libère enfin sa propre aura, et le monde bascule. Ce n'est pas une explosion de lumière ou de couleur, c'est une absence, une obscurité dévorante qui s'étend depuis Vorak, engloutissant le ciel. Le soleil, déjà bas sur l'horizon, disparaît complètement, comme effacé. Le champ de bataille est plongé dans une nuit artificielle et oppressante. Mais ce n'est pas tout. Une force invisible s'abat sur tout ce qui les entoure. La gravité. Elle augmente de façon exponentielle, écrasante. Les débris qui flottaient dans les airs retombent lourdement au sol. Les arbres se courbent jusqu'à se briser sous leur propre poids. Pour Ryan et Kalen, l'effet est immédiat et brutal. Leurs corps, déjà meurtris, sont cloués au sol. Ils tombent à genoux, incapables de résister à cette pression colossale qui semble vouloir les broyer.
Chaque respiration devient un effort surhumain, leurs poumons luttant pour se gonfler. Ryan halète, la panique s'emparant de lui. Il essaie de puiser dans ses réserves, de faire appel à son ki une dernière fois pour repousser cette force écrasante. Mais il ne sent rien. Un vide terrifiant, là où se trouvait autrefois sa source de pouvoir. « Mon ki !» souffle-t-il, sa voix brisée par l'effort et la peur. Il ne répond plus. C'est la fin. Ils ont tout donné, et cela n'a fait que divertir leur ennemi. Sous ce ciel noir, écrasé par une force qu'ils ne peuvent Compritchuk comprendre, le désespoir s'installe, plus lourd encore que la gravité elle-même. Face à Vorak, qui se tient debout au milieu de ce chaos, sa silhouette se découpant dans les ténèbres qu'il a lui-même créées, il n'y a plus aucun espoir. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. La tension est à son comble, et la suite s'annonce encore plus intense. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout de vous abonner pour ne pas manquer le prochain acte. À très bientôt pour la suite de l'aventure.